Kenauk Institute is one of North America's largest private nature reserves situated in Montebello, Quebec. It's home to a variety of wildlife that depend on the many watersheds found within the property, with one of the largest and most populated being Papineau Lake. However, one rapidly spreading invasive species poses a threat to the biodiversity of this important watershed: Eurasian Milfoil. The invasive Eurasian Milfoil is a long aquatic plant. It grows usually in shallow areas between 1 and 3 meters deep, but it can get up to 10 meters deep. It looks like long feather-like stalks, and at the end of the summer it will have red flowers on stems that protrude out of the water. Native plants are important to aquatic ecosystems because they're part of the food web, they're part of the ecosystem, they're part of, how the whole environment functions. Without them, without the services they provide, there would be less, nurseries or environments for small fish, the oxygen in the water, the whole chemistry of the lake would be altered. Le myriophylle à épis, c'est une plante qui vient d'ailleurs, donc elle ne fait pas naturellement partie des écosystèmes ici. Quand elle arrive, elle prend beaucoup de place, elle se reproduit très très rapidement. Donc elle occupe l'espace qui serait autrement occupé par des plantes indigènes. Entre autres au lac Papineau, dans les herbiers, il y a des plantes qui sont rares. Donc elle peut prendre la place de ces espèces-là. Ça fait des colonies très très denses aussi, donc ça peut complexifier la présence des poissons, entre autres pour les poissons qui utilisent ces secteurs-là pour la fraie. Ça transforme aussi l'entrée de la lumière dans les herbiers, ça transforme aussi l'oxygène dans l'eau. Donc plusieurs effets qui transforment l'écosystème puis qui diminuent l'intégrité de l'écosystème qui devient envahi. Eurasian milfoil is invasive because it spreads really easily. Essentially, through water currents or anytime a boat propeller goes through the plant, even a kayak paddle or someone fishing, it breaks off fragments, and every little fragment that floats in the water can establish itself and start a new plant and a whole new colony. So it spreads extremely easily throughout lakes and the entire watershed. Une conservation de la nature, avec l'Institut Kenauk, on commence un grand projet de contrôle au lac Papineau, qui est malheureusement envahi par le myriophylle à épis. Donc, pour le projet de contrôle du myriophylle à épis sur le lac Papineau, en premier, on a identifié on a premièrement cartographié où est le myriophylle. Donc, on a regardé où il y a du myriophylle, la taille des colonies, la densité aussi des colonies. En superposant les cartes de myriophylle avec l'information qu'on a sur les espèces rares, les frères à poissons, puis d'autres données sur l'écosystème, on a pu regarder quels sont les sites les plus problématiques ou les plus prioritaires. Dans les sites les plus prioritaires, cette année, on va faire du contrôle. Donc, il y a 2 techniques de contrôle. Quand c'est des sites très, très denses, donc il y a presque juste du myriophylle, là, on peut installer des grandes toiles. C'est des plongeurs qui vont aller mettre les toiles sous l'eau. On met des poids sur les toiles pour qu'elles restent en place. Ça coupe la lumière et donc ça limite la croissance comme telle de la plante. Dans les secteurs où est-ce qu'on a identifié comme prioritaires, mais où il y a moins de myriophylle, donc le myriophylle est moins dense, là, c'est des plongeurs qui vont sous l'eau puis qui arrachent les plants un à un, puis qui mettent ça dans des sacs puis qu'on peut remonter ça à la surface. Donc, ça permet d'enlever le myriophylle, mais en même temps de conserver les plantes indigènes. Puis dans les secteurs où il y a beaucoup de myriophylle, mais pour lesquels on n'a pas toutes les ressources nécessaires cette année pour faire le contrôle, bien là, on a installé des bouées comme telles. Donc, ça montre aux gens qui se promènent en bateau où il y a du myriophylle. Puis c'est important pour eux de limiter leur passage dans ces secteurs-là pour ne pas, par exemple, entraîner du myriophylle sur leur bateau, sur leur moteur, puis apporter le myriophylle ailleurs dans le lac. So the Kenauk Institute supports a lot of research projects in partnership with the Nature Conservancy of Canada and also in collaboration with multiple universities across Canada and the United States.
My name's Ashley. I'm currently a McGill student. I'm doing my undergrad thesis on Eurasian Milfoil and its effects on dissolved oxygen in different bays on Lac Papineau with the Kenauk Institute. So I basically take a boat to the bay and then I jump in a kayak with someone else behind me. And I find a sort of patch of vegetation and I have a probe and I take measurements at each increment and note them down. I also have a quadrat that I put in the water that's about 1 by 1 meter. I put it where I took my measurement and I basically estimate the percentage of vegetation cover, so native versus Eurasian milfoil. With all of our efforts with the Nature Conservancy of Canada and the universities, we hope that in a few years we'll be able to not only control but remove most of the milfoil in our lakes and prevent it from ever coming back.